Salut à tous, la team OL, Thomas Mcho et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV. Comment ça va Jean-Paul? Avec le maillot du Portugal. Ben ouais, lendemain de matchs internationaux. Ça va et toi? T'as l'air vraiment happy de tout ça. Pourtant le Portugal a gagné 3-2 contre la Pologne. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il gagne au mois de juillet, mais bon. Ah, on a une fan derrière nous. Ah, tu te disperses, je crois. Oui, lendemain de matchs internationaux, nous on a fait un match amical, l'équipe de France contre l'Islande qui a été catastrophique, on va le dire, au niveau du jeu. Il y a eu un sauveur, il y en a qui disent toujours le même, Kylian Mbappé, avec la rentrée de Tanguy Ndombele, comme prévu, qui a été très bonne. Il est rentré quasi en même temps que Kylian Mbappé. Tout a été très bon. Tout a été très bon chez lui, jeu vers l'avant. Prise de balle, c'est lui d'ailleurs qui permet à Kylian Mbappé de réduire le score. Enfin, il provoque le but contre son camp de l'Islandais. C'est lui. Il sauve, clairement, oui. C'est Tanguy Ndombele qui récupère le ballon quand même. J'ai pas suivi le match de l'équipe de France. Ouais, je te le dis, c'est lui qui a récupéré le ballon et son jeu vers l'avant était très bon. Toujours les passes entre les lignes, beaucoup d'abattage. Il l'a dit, il y a été sans pression et ça s'est vu. C'est un très très bon début pour lui sous les couleurs de l'équipe de France. Peut-être qu'il sera titulaire d'ailleurs. Ben voilà, c'est ça le truc. Première rentrée en bleu, on attend la première titularisation. Et voir ce dont il est capable à un niveau au-dessus, peut-être avec l'équipe d'Allemagne. Alors je regardais sur Twitter, il y en a qui le comparaient. Enfin, ils trouvaient que c'était un mélange entre Paul Pogba et N'Golo Kanté. T'en penses quoi toi? Ah oui. C'est un mélange des deux, ils disent. Ouais, enfin. Ça serait énorme si c'était ça. C'est une fusion assez bizarre. Mais bon, ouais. C'est ça en fait. En plus, tu as raison, c'est une fusion parce que c'était sur une image de Dragon Ball Z en train de faire deux personnages en train de faire la fusion. Effectivement, tu as raison. Bien vu. Tu n'as même pas Twitter, tu n'as même pas vu l'image, mais parfait. Bref, on s'écarte un peu. Vous savez. Surtout. Ouais, je m'écarte, mais c'est ça qui est bien. C'est la trêve internationale, comme on l'a dit, mais l'actualité de l'Olympique Lyonnais ne s'arrête jamais. Et il y a eu une interview de Jean-Michel Aulas dans Le Progrès. Et il était en train de revenir un peu sur les chiffres. Et les chiffres sont tout bonnement hallucinants, les chiffres financiers. Il n'est pas revenu sur l'affiche de la semaine dernière? Non, il n'est pas revenu, toujours pas. On attend. Bon, je crois qu'il a paumé son compte Twitter. On va dire ça comme ça. Bref, il est revenu sur les chiffres et des chiffres qui sont quand même très très bons du côté de l'OL financier. Je vous les cite. Alors, on présente un résultat de 8 millions d'euros avec 4,7 millions et 9,8 millions d'euros. Un résultat net positif. Un EBE, alors ceux qui connaissent un peu la finance, l'excédent brut d'exploitation qui est un chiffre important pour Jean-Michel Aulas parce qu'il cumule résultat et amortissement, il progresse de 45% pour atteindre 73,9 millions d'euros. Ça te parle? Non, ça me parle pas. Mais apparemment, c'est très bon. Pas plus que ça, dans le sens que c'est le moment Micheline de la compta. Ce qui va plus nous parler, c'est 125 millions d'euros de transferts encaissés avec Lacazette et 7 non titulaires. C'est quand même énorme. Ouais, c'est des bons chiffres. Ouais, on monte à 289 millions d'euros de budget. On est loin du PSG qui est à 800 millions, mais c'est quand même plutôt pas mal aussi. Enfin, 280 millions. 289 millions. 289 millions et surtout il nous raconte que le grand stade sera payé au tiers dans 6 ans. Les recettes explosent. Il a parlé d'ailleurs de la billetterie de Ed Sheeran. Bon, moi je vais voir Ed Sheeran, donc je fais partie de ces gens qui ont payé et qui font partie voir quoi? Ed Sheeran, tu sais, c'est un chanteur roux. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, solidarité, voilà. D'accord. Solidarité, effectivement. Voilà. 40 000 billets vendus en 2 heures, donc il se félicitait de tout ça. Finalement, le stade est très rentable. Mais il nous explique dans un second temps que payer 25 millions d'euros pour Memphis Depay, c'est une folie. Payer 20 millions d'euros pour Dembélé, c'est très compliqué, mais on ne peut pas aller au-delà parce que sinon, ça met le club dans une situation financière très compliquée. Comment tu l'analyses ça? Alors, je l'analyse de deux manières. La première, il te dit que le business fonctionne bien, que la rentabilité est là, elle est même là, même plus tôt que prévu, et ça, c'est pas la première fois que je l'entends. Donc, ça veut dire que le choix stratégique de la construction du propre stade, ça on le savait déjà, était une bonne décision, même si elle a été longue, elle va se coltiner et se traîner pendant quelques saisons. Mais c'était un bon choix stratégique, ça on n'en doutait pas. La billetterie aussi, elle fonctionne.
Donc je vois. Elle fonctionne plus pour les spectacles, les concerts que pour les matchs. Hein, parce que je suis désolé, mais des OL Nantes, des OL Strasbourg, le stade n'était pas plein. Non, mais tu rigoles. On est obligé de faire des campagnes à 10 € la place. Quand c'est 10 € la place. Non, mais on s'en fout. L'affluence est là. Tu sais, même avec de la billetterie un peu low cost, des fois ça suffirait pas pour que les gens viennent. Donc si les gens viennent au stade, donc ils viennent aussi consommer. Donc ça c'est prendre les burgers dégueulasses et les frites dégueulasses de Sodexo, c'est ça? Ouais, et les boissons sans alcool. Mais la fête est plus folle, mais moi j'y vois que du verre à moitié plein. Et d'un autre côté, il nous dit que ça plomberait les finances. Mais que je sache, et tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble que des gros transferts, on en a déjà fait avant, quand on était à Gerland. Et on a réussi à survivre. Hein. Notamment le dernier très gros en date, c'est celui de Yo-Yo Gourcuff, qui nous a coûté 25 millions déjà en transfert, plus tous les salaires. Et puis franchement, le double à la Sécu. Voilà, et le double à la Sécu, comme tu dis Jean-Paul. Ça aussi, voilà, ça aurait pu plomber les finances du club. Et ça n'a pas été le cas. On ne sait pas, peut-être que ça. Non, ça n'a pas été le cas. Ils ont réussi à survivre à ça pour une raison très simple. C'est que il est toujours dans le positif au niveau des transferts. Entre les joueurs qui forment et qui revendent bien, entre les comment dirais-je, les coûts, comme notamment avec ces transferts maintenant un peu à la mode, à savoir à la mi-saison, on le signe et on le fera, et il sera effectif que pour la saison d'après, type Dubois et Terrier. Ouais. Ça, stratégiquement, c'est des bons coups. C'est des bons coups, c'est des prises de risque pas trop élevées. Ça permet de se blinder et pas de se faire couper l'herbe sous le pied par ceux qui ont beaucoup de pognon. Il y en a qui disent que Flo Maurice est un génie. Tu sais, Flo Maurice, il avait été beaucoup critiqué pour son manque d'ambition sur le marché des transferts. Enfin, un manque d'ambition qui vient de plus haut, je pense. Alors fais attention à ce que tu vas dire sur Flo Maurice, car n'oublie pas qu'il est de Sainte-Foy-les-Lyons. Oui, voilà, on va pas le tailler, c'est vrai que Sainte-Foy-les-Lyons, c'est très important. Mais Flo Maurice, il nous a quand même ramené Ndombele, qui va sûrement partir pour un gros club étranger, peut-être dès cet hiver. Hein, dès cet hiver. Donc voilà, on fait quand même. On fait un peu à la Monaco, mais Monaco, regarde où ils en sont. Oui, voilà. Ils ont renouvelé 19 joueurs de leur effectif. Monaco, c'est poussé vraiment le système jusqu'au bout du bout. Ouais. Et ça, à la limite, c'est des choix stratégiques qui peuvent se faire sur ce type de club. Ouais. Sur un autre club comme le nôtre ou comme Lille, où à un moment c'était la tendance avec Bielsa, où on voit que ça a été une catastrophe. C'est pas transposable. Moi, ça me dérange pas, ce genre de modèle économique. Ça me dérange, c'est quand ça marche plus. Parce qu'entre temps, Monaco, ils ont été plus loin que Lyon en Ligue des Champions. Ils ont été champions de France face au PSG. C'est vrai, tu as raison. J'aimerais bien pouvoir en dire autant. Hein. Quitte à avoir une saison de transition de merde, pas au point de descendre évidemment, mais encore une fois, moi mon critère c'est l'armoire à trophées. Pour l'instant, il est bien vide. Hein. Il est bien vide depuis la Coupe de France de 2012. Hein. Voilà. Ah si, pardon, il y a l'Eusebio Cup qu'on a remporté. Très important comme compétition. Très important. Prestigieuse. Et en parlant des finances du club, là, je te parlais de transfert. Je te parlais du transfert peut-être de Ndombele vers un gros club étranger. Il y a Ferland Mendy aussi, qui est pressenti, mais avec insistance, du côté de Barcelone pour être le concurrent numéro 1. Ouais, Jean-Paul, on a eu un petit souci avec le vent. Désolé les gones, j'ai fait une petite coupure, mais on était sur les transferts anticipés dès le mercato d'hiver, notamment avec Ferland Mendy et Ndombele. Voilà, ce nouveau mode de fonctionnement, mais aussi donc, par rapport à ces joueurs-là, moi ce que je comprendrais pas, ce serait que sportivement, tu te sépares d'un mec comme Ndombele au mercato d'hiver. Donc ça veut dire quoi, que ta saison est déjà tombé sportivement. Parce qu'imaginons que tu te qualifies pour les huitièmes de finale de la Champions League, qui t'apporterait 60 millions d'euros supplémentaires. J'envisage pas une seconde que Ndombele soit transféré dès cet hiver. Non. Ou alors, si, le cas de figure qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il signe dans un gros de la première ligue et ensuite finissent la saison. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Mais le gros de la première ligue peut dire, moi j'ai envie de l'avoir dès le printemps pour les huitièmes de finale. Les règles ont changé. Et oui, les règles ont changé, c'est-à-dire qu'un joueur qui joue pour un club en Ligue des Champions au début de la saison peut changer de club en cours de saison et ensuite participer avec nous. Donc c'est pour ça qu'on a une menace très claire, identifiée, en tout cas sur Ferland Mendy, sur Tanguy Ndombele. Alors, Ferland Mendy, ça tombe bien que ça m'avoir. Il est lorgné par Barcelone. Eric Abidal le veut absolument. Et ça serait un concurrent de poids à Jordi Alba et peut-être le futur remplaçant d'ailleurs de Jordi Alba au Barça. J'avais remarqué dans les commentaires
un Thomas, pas toi, un autre, qui l'avait trouvé par exemple trop offensif. Donc en fait, je sais pas s'il est trop offensif, mais il serait parfait pour le Barça alors. Oui, parce que le Barça défend très haut. Oui. Mais ils défendent quand même. Ouais, ils défendent quand même. Ils défendent très haut. Ils ont un bloc très haut. Et je pense que ça conviendrait tout à fait à Ferland Mendy. Hein. Il peut avoir le profil après. Il a le profil. Et franchement, quand le Barça vient te voir, je pense quand tu es joueur, on peut citer Samuel Umtiti. De son rêve. Ah bah, je pense que oui. Je pense que oui. Attends, de son enfance. Je suis désolé. Et on sait très bien qu'ils sont capables de réaliser des gros coups très vite. Je pense à Clément Langlais, qui était à Nancy il y a 1 an et demi et qui a signé au Barça en étant passé par Séville juste avant. Et Clément Langlais, pour l'instant, il est titulaire à la place de Samuel Umtiti dans la défense du Barça. Oui, bah parce qu'il a Bobo. Ouais, parce qu'il a Bobo. Mais quand même, voilà. Donc Ferland Mendy, c'est pas impossible qu'il trouve une place de titulaire au Barça. C'est un jeune joueur et vraiment. Bah, alors il faut positiver parce que tu peux considérer que c'est un joueur qui a vachement progressé. Il a tellement progressé qu'il va peut-être même aller voir ailleurs. Moi, je te dirais c'est dommage, oui. Mais il va falloir voir le côté positif, c'est-à-dire tu vas prendre un billet à combien? Tu vas prendre un beau billet à 35-40. 35. Pour Dembélé, c'est 60. Hein. Le pognon rentre. Bon. Donc on pourrait, si on voulait, acheter d'autres joueurs plutôt confirmés. Oui, sans se plomber. Voilà. Est-ce que ça serait pas finalement l'argent nécessaire pour acheter Ruben Dias? Mais tu dépouillerais au milieu de terrain sacrément avec un Ndombele qui est quand même. C'est quand même un taulier au milieu de terrain et Ferland Mendy il a largement sa place de titulaire acquise. Sorti de ça, on en revient tout le temps à la même problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui vaut mieux? Acheter 3 ou 2 joueurs à 20 millions ou un top player à 60? T'en penses quoi? Je préfère un top player à 60. Ah ouais. Quitte à déstabiliser l'équilibre de l'équipe. L'équilibre. L'équilibre précaire de l'équipe, pardon, excuse-moi. Ouais, enfin, c'est toujours pareil. Demande-moi qui est sur les rangs et je te dirai si. Manchester est sur les rangs de Ruben Dias. Hein. Et je pense que si je suis à la place de Ruben Dias, je ne vais pas à Lyon, je suis à Manchester. Qui est en train de galérer de fou avec sa défense. C'est normal. Et qu'il y a une place vraiment de titulaire à. Mais blague à part, ce serait vraiment une énorme perte si Ndombele partait au mercato. Même avec ce cas de figure de dire je signe mais je termine la saison, même avec ça, je pense que à mon avis, ça lui plomberait le. Je suis d'accord avec toi. Et au rayon des mauvaises nouvelles, c'est la blessure de Nabil Fekir contre le PSG. Alors on nous annonce 1 mois. Moi je serais plutôt sur le mois et demi plutôt. Hein. Finalement l'entorse c'est pas si légère que ça. Elle n'est pas si légère que ça. Il peut arriver en chaussettes claquettes au rassemblement de l'équipe de France. Pour montrer que tout va bien, il est décontracté. Je crois qu'on l'a perdu pour un bon bout de temps, peut-être pour tout le mois d'octobre. Et les échéances importantes arrivent, notamment en Ligue des Champions avec le déplacement à Hoffenheim, que je ferai sans Jean-Paul, mais je le ferai, donc je vous ferai un petit vlog là-dessus. Donc c'est une petite annonce importante. Voilà, oui, c'est quand même une grosse perte, hein, Nabil Fekir, même s'il fait un début de saison en demi-teinte. Il choisit ses matchs parce que je crois que physiquement c'est pas trop la panacée. Arrête avec ça, c'est plutôt son corps qui choisit. Tu penses que c'est son corps? C'est comme Johan Gourcuff alors? Ah non, Johan Gourcuff c'était sa tête. C'était sa tête qui choisissait, c'était pas son corps. Non mais c'est une saison d'après Coupe du Monde. Il a eu du mal à revenir, on en a parlé déjà plusieurs fois. Tu le compares à Adil Rami, non, là aussi? Blessure, tête ailleurs. Je sais pas si Adil Rami et Nabil Fekir dans la même phrase, il y a quelque chose de cohérent, mais non, mais sa saison va être intéressante parce que si ça commence comme ça avec des petits pépins physiques, il y aura toujours le spectre de la visite médicale à Liverpool qui va ressurgir. Ah mais moi je pense qu'il l'a toujours en tête. Hein. Il a beau dire ce qu'il veut. Faut pas oublier que c'est un non-transfert, mais pas par la volonté de vouloir le conserver. C'est par finalement un problème médical. Voilà, et beaucoup de doutes de la part de Liverpool concernant son genou et autres, hein, je pense. Hein. Voilà. Et peut-être autres. Voilà, c'est un peu ce qui est préoccupant en ce moment. Voilà les Gones, je crois qu'on a fait le détail un peu de toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, les possibles départs de Ferland Mendy, Oussem Aouar, voire Tanguy Ndombele dès cet hiver. Qu'est-ce que vous pensez des beaux chiffres financiers de Jean-Michel Aulas et de l'Olympique Lyonnais? Et puis la blessure de Fekir, pour vous, est-ce que ça s'annonce très très mauvais pour la suite du mois d'octobre? Voilà, dites-nous les Gones, répondez, voilà, mettez vos commentaires
Voilà, on les lit, hein. On ne répond pas à tous les commentaires. Oh, je réponds à beaucoup. Toi, tu réponds. Toi, tu as plus de temps que moi, mais moi, malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour répondre aux commentaires. Mais on a prévu avec Jean-Paul de répondre en live sur une vidéo à vos commentaires. Ça sera plus parlant. On va essayer de faire un peu court. Voilà. Et puis, il y aura aussi le tirage au sort du vainqueur du maillot de la Ligue des Champions que je vous ai proposé de gagner. Ça aussi, ça va être sympa. Enfin. Voilà les gones, on vous souhaite une très très bonne journée sous le beau ciel et le vent, le Mistral lyonnais. Non merde, pas Mistral. Non, pas Mais Mistral, d'ailleurs non. toi, on t'a charrié, on t'a invité au Vélodrome. Oui, j'ai vu ça, je crois qu'on te prend vraiment pour un Marseillais. Hein. J'ai vu ça. Ah, bah, Oh là là, ça a fait péter la caméra. Allez, ciao les gones.